Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, c'est la chronique radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Voici vos fourberies qui commencent avec une première dame assez rare dans les médias. Et oui, très rare, Brigitte Macron dans les médias. Et en interview, elle vient tout juste d'accorder quelques mots à BFM TV où elle évoque pour la première fois son rôle à l'Élysée. Surtout, elle fait le bilan des premiers mois de son président de mari. Je pense que quand on agit ensemble, on agit mieux. Et je dois dire que c'est beaucoup plus facile que je ne croyais. Il y a une très grande volonté de faire avancer les choses. Et je pense qu'elles sont en train de le devenir. Et c'est pas si compliqué. Mais c'est pas si compliqué en fait, de faire avancer le pays. Les suites de l'affaire Alexia Daval, ça occupe évidemment beaucoup les médias encore. Et oui, après le coup de gueule de la procureure de Besançon hier, très remonté contre le traitement par les médias de cette affaire, alors il y a ceux qui continuent d'en parler beaucoup, et il y a Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure dans son 13h. Et c'est pourquoi dans ce journal de 13h, nous n'en avons pas parlé. Alors, Pernaut a-t-il raison? La procureure a-t-elle raison? Les journalistes vont-ils trop loin? Eh bien non, pour Michel Offray tout à l'heure chez Vandel sur Europe 1. Je voudrais défendre les journalistes, une fois n'est pas coutume, parce que je trouve que c'est quand même un peu facile d'accabler les médias qui diffuseraient des informations, et moi j'accable plutôt ceux qui donnent les informations aux médias. Voilà, Michel Onfray qui défend la presse, c'est assez rare. Cela dit, 2 secondes après, il a quand même mis un taquet ou deux à une radio ou deux. Moi, il m'est arrivé à certaines matinales de certaines radios de savoir que quand j'y étais invité, je passais mon temps à répondre à des questions. Quels sont vos rapports avec Adolf Hitler? Quels sont vos rapports avec Philippe Pétain? Quels sont vos rapports avec la Shoah? Vous voyez de quelle radio il parle, non? Du tout. Bah moi non plus. Bon, c'est bizarre, mais bref. Pour revenir aux médias et l'affaire Daval, sur CNews, Pascal Praud, lui, est assez catégorique dans ce genre de faits divers. Il faut arrêter de parler de présomption d'innocence. Elle n'a pas forcément tort. 50 ans, les gens qui animeront nos débats, comme il y a 50 ans, ceux qui les animaient à la radio ou dans la presse écrite, la présomption d'innocence, elle n'existe pas. Voilà. Sous-entendu, Jonathan Daval est déjà condamné par les médias. Pascal Praud, qui est un autre exemple à l'appui. Ouais. Nordal Lelandais. Dans l'affaire Maëlys, tous ceux qui nous écoutent évidemment pensent qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que pas moi. Alors, les médias ne respectent-ils pas suffisamment cette présomption d'innocence? Le débat est lancé. Bon, je vous propose de gagner un tout petit peu en légèreté. Bah oui, c'est vendredi. D'abord parce qu'on est vendredi, Voilà. oui, mais pas seulement. Parlons d'amour. Et de couple qui fonctionne. L'amour peut-il durer toute une vie? Oui, bien sûr, nous a dit tout à l'heure le sociologue Jean-Claude Kaufmann, qui était dans l'émission La vie devant soi sur Europe 1. Fin connaisseur de ces questions, il nous apprend que l'amour peut durer toute la vie, mais que la passion ne suit pas toujours. Il y a beaucoup de Madame Bovary à ce moment-là dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a sa vie de couple, on a sa vie de famille. Souvent, ça marche pas trop mal quand même. Voilà, ça marche pas trop mal, mais on pourrait se faire un peu s'ennuyer un peu au bout d'un moment. C'est un peu votre idée. Dans le couple, on a besoin aussi, c'est un lieu de confort, hein, donc on se laisse un petit peu aller à certains moments, on s'avachit sur le divan, on met le vieux vêtement d'intérieur, un petit peu fatigué. C'est pas toujours exaltant, mais c'est normal qu'il y ait... C'est normal. Vous en avez un de vieux vêtements, Laurent? De vieux vêtements? Ouais, comme ça? Non, c'est pas votre genre le jogging. Si, je dois avoir un vieux jogging. Qui traîne. Alors sur RTL, à la même heure, il débattait grosso modo de la même question. L'un des invités, qui est médecin et sexologue, Damien Mascret, nous donnait un exemple très concret de ce que les femmes détestent chez leur mari. On voit des études paraître où les femmes disent qu'une plainte récurrente, c'est que c'est au moment où je suis occupé en train de faire quelque chose qu'il faut qu'il manifeste son affection. Eh ben non, c'est pas le bon moment, ça m'énerve. Voilà, monsieur a envie d'un câlin quand madame fait tout autre chose, et ça, pas bien. Et le docteur Mascret reconnaît avoir déjà lui-même fauté. Moi, si ma femme est en train de faire la vaisselle, que j'arrive derrière elle et je lui presse les hanches, par exemple, eh bien ça active. Eh ben oui, mais les hommes ont ce tropisme pour une femme qui est dans les activités ménagères. Et eu le fantasme de la femme qui fait la vaisselle. Alors, toujours à la même heure, mais cette fois sur Sud Radio, Brigitte Lahaie débattait elle aussi du même sujet, c'est incroyable. Comment relancer le désir? Les bons conseils de Brigitte, un exemple. Lors d'une soirée, si une femme est courtisée par un homme, enfin si un homme a l'air de s'intéresser beaucoup à elle, ça fera à nouveau naître le désir chez son mari. Et voilà, merveilleux, si vous voulez vous faire à nouveau désirer par votre homme, mesdames, faites-vous draguer par un autre. C'est magnifique. Les bons conseils de Benjamin Muller à ne pas forcément suivre, évidemment, ni le vendredi ni les autres jours, mais en revanche le retrouver, oui, avec plaisir, notamment sur europe1.fr, si vous avez raté le début, qui a battu europe1.fr. Son record ce mois-ci avec plus de 26, soyons précis, millions de visites.